Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour tous les projets commerciaux, industriels, résidentiels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. J'aimerais également remercier Watts, qui est un manufacturier représenté par Lajoie, donc pour des valves réductrices de pression, des backflows, et autres, n'hésitez pas à les appeler. Et j'aimerais également remercier JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Levac de Espace Plomberie Duo. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, deuxième partie d'entrevue, Isabelle Levac, donc Espace Plomberie Duo. Ah, t'as même pas eu besoin de regarder ta feuille. Regarder. Quand on s'est laissé la semaine passée, on parlait de réalité, tu sais, un peu la gestion des boutiques. C'est quoi la réalité d'une boutique, tu sais, boutique de plomberie? Parce que, tu sais, veux pas... je sors un nouveau robinet qui est le gold et dans 6 mois, le gold n'est plus là. T'sais, on a eu le gold rose, après ça, on a eu le gold gold, on les a toutes les couleurs et ça varie. T'sais, il restera toujours le fameux chrome qui va rester à vie, puis ça va. Mais les gens veulent d'autres choses. On gère ça comment? Je vais partir du début. On gère ça de la manière qu'on a choisi les fournisseurs avec qui qu'on veut travailler. Dans le sens, on choisit un produit parce que on pense, comme je te dis, en équipe encore, on pense que ça va faire des années. On se trompe des fois, mais je pourrais te dire qu'on a une très bonne moyenne au bâton sur les produits qu'on a choisis en magasin. Ensuite, c'est sûr qu'on fait confiance à nos fournisseurs. C'est des ententes de confiance avec les années qu'on a développées aussi. Fait que oui, il y a un investissement sur certains produits, mais des fois, on va pousser un petit peu plus loin d'avoir un produit spécial installé, fonctionnel, qu'on peut avoir des rabais exclusifs. Fait que ça nous aide au niveau pour être capable de se démarquer de la concurrence, des grandes surfaces et tout, mais c'est pas nécessairement le même produit. Mais ça, c'est notre job à nous de l'expliquer, justement, avec des produits plus spéciaux qu'on ne copiera pas sur une grande surface. Justement, on va avoir le produit différent. C'est sûr, c'est toujours des risques à prendre, mais je te dirais qu'avec les années, à force, on connaît les tendances. Puis le fait qu'on est à l'écoute de notre clientèle, on fait le contraire de Pinterest, parce que c'est beau sur Pinterest, mais tu peux pas reproduire ça chez toi, là, tu sais. Moi, je dis tout le temps à ma femme, je dis... des fois, elle me dit « Ah, ouais, ça, c'est pas trop Pinterest. » J'étais en train de designer mon chalet, puis là, elle fait « Ouais, c'est pas trop Pinterest. » Je dis j'ai checké dans notre cédule, il n'y a pas le photographe de Pinterest qui vient. Là, ça, c'est très pratique pour moi. Puis, ça fait la job. Puis là, elle fait « Ouais. » Ah, bon, elle ne parle pas de moi dans les podcasts. Oui, c'est ça. Il y a la réalité de Pinterest, puis c'est quoi en vrai, là? Fait que, tu sais, ça fait partie du risque. On n'a pas le choix d'avoir un produit qui va être désuet dans une couple d'années, mais c'est pas pire que les vêtements aussi, là. Les gens qui ont des boutiques de vêtements, ça change à toutes les saisons. C'est encore pire que la plomberie, qu'un modèle. On réinvente pas un robinet de cuisine à tous les 2 ans non plus, là. Non. Un mané, il reste avec un peu les mêmes fonctions, les mêmes designs. Fait que c'est sûr, qu'en y allant avec des choix un peu plus conventionnels, on est capable... Puis des choix, justement, qu'il y a des particularités qu'on peut se démarquer d'autres compagnies, je nomme les grandes surfaces, là. Ouais. Mais de cette façon-là, on est capable d'avoir une offre différente. Fait que c'est de là. Puis après ça, si on le choisit, mais le robinet, s'il est disponible en chrome ou il est disponible en or, on va peut-être l'exposer en or pour le montrer, pour faire un petit punch. Mais où on va faire le contraire, on va y aller plus standard, raisonnable, standard. On va y aller dans le chrome, mais on va avoir quand même l'échantillon du or pour être capable de le démontrer. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que c'est plus au niveau de l'expérience, ça, qu'avec les années. Puis comme je disais, nos ententes avec les fournisseurs qui sont primordiales dans ces choix-là.
sais, tantôt, on parlait de, tu sais, au niveau service à la clientèle. Oui. Je pense que c'est tu sais, j'aime jamais dire tous les produits se ressemblent, là, mais tu sais, en plomberie, s'il y a quelque chose qui se ressemble le plus, c'est un robinet, un évier, un lavabo, une toilette, là. C'est un bain, un robinet de bain, robinet de douche, ça se ressemble tout. Oui. Fait que c'est sûr que, c'est un peu comme nous autres au niveau manufacturier, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, quand on a passé d'un ancien manufacturier à Delta, ben, on s'est rendu compte, finalement, les gens, ils achètent du Lajoie parce que le service qui vient avec est là. Oui, il peut y avoir des différences au niveau prix, mais ça doit être un peu la même chose. C'est le monde vient acheter chez Plomberie Duo, Espace Plomberie Duo, à cause du service. Oui. À cause du service, à cause que quand tu viens en magasin, c'est sûr que on te donne quasiment une formation. Tu sais, justement, pour pouvoir t'expliquer la différence entre tel produit ou tel produit, bien, il faut le connaître. Donc, il faut que nos employés et nos fournisseurs nous forment sur le produit pour mieux expliquer. Mais tu sais, souvent, les gens là, sont prêts à payer la différence pour avoir un meilleur produit, mais il faut qu'ils connaissent le produit. Fait que c'est sûr que notre service est basé là-dessus. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent arriver puis venir faire expliquer, puis après ça, aller ailleurs. Ça arrive, on le sait. Puis ça fait partie de la game. Mais je dirais qu'encore une fois, mon expression de la moyenne au bâton, elle est quand même très bonne parce que on ne te laissera pas nécessairement la chance de repartir. Si tu as besoin d'un robinet là, mais notre avantage, nous, c'est qu'on va l'avoir aussi en stock. Tu vas pouvoir repartir avec. As-tu tous les produits en stock? Hey, presque. On en a beaucoup, mais je te dirais les plus populaires sont en stock. Sinon, ben, on a des robinets de courtoisie. Ça peut arriver pour en prêter un en attendant. Fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça qui fait qu'on se démarque. Là, encore une fois, je te donne mes trucs, mais c'est pas grave parce que si tu viens en magasin, tu vas le vivre. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est une bonne idée parce que quelqu'un qui vient, j'aime bien ce robinet-là. Tu sais, ton beau robinet lidisé en champagne bronze, là, qui est de toute beauté, là, que c'est le bijou de ta cuisine. Mais exemple, qu'il y a un délai de livraison plus long que prévu, mais c'est pas grave, tu vas l'attendre. Moi, je suis comme ça, je vais l'attendre en attendant. Tu me trouves une solution. Bien, la solution, moi, je t'en prête un en attendant. Paye 2 fois ton installation, mais tu sais, au moins, si tu es capable de débourser pour ton robinet, tu peux l'installer une deuxième fois. Oui, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est un robinet de cuisine. Je sais que j'aimerais ça qu'on les change à tous les 2 mois, mais tu sais, la réalité... Moi, c'est ça que je fais chez moi. Exact, oui, là, mais... non. Mais tu sais, la réalité, tu sais, je regarde un peu, je me fie, tu sais, c'est ma mère qui fait « J'aime bien tel modèle. » tu sais. Ah, OK, cool. Dans 10 ans, il est encore là. Ben oui. S'il n'est pas brisé, elle va continuer à l'utiliser. Là. Fait que c'est sûr que les gens vont être prêts à attendre. Oui. Puis on est habitué dans la pandémie à attendre. Oui. Disons que la pandémie, oui, c'est ça. Tu sais, la pandémie, là, oui, ça a été très, très, très bon au niveau des ventes. Tout le monde ne pouvait plus voyager, fait que ça rénovait. Le gros problème qu'on avait dans la pandémie, c'était avoir du stock pour fournir. Le fait que vous ayez en grande majorité le stock, vous aviez ça avant la pandémie? Oui et non. On a toujours eu beaucoup de stock, mais je te dirais que ce qui nous a aidé à avoir beaucoup de stock pendant la pandémie, c'est que quand c'est arrivé, bon, ça a été un choc pour tout le monde parce qu'on ne savait pas ce qui était pour se passer. Fait que la première affaire que j'ai faite, je me suis assise puis j'ai regardé tous mes comptes. À qui je dois de l'argent, moi, en date d'aujourd'hui. Je me suis revirée de bord, j'ai payé tout le monde. Tout le monde. Quand ça a recommencé, tout le monde me dit « Hey, merci, vous avez payé vos comptes, vous autres. » Parce il y a plein de monde. Exactement. On a payé tout le monde. Donc, après ça, t'appelles pour avoir un bain. C'est drôle, hein? J'en avais un de réservé, mais à toi. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, tu sais, moi, c'était primordial d'avoir des bons comptes avec tout le monde. Puis justement, ça a été payant à la longue parce que ça l'a encore plus mis une meilleure confiance avec les fournisseurs. Puis de là, après ça, quand tu parles avec eux, ils ont confiance en toi, là. Fait que l'élément de confiance a été, là,
au départ. Donc, après ça a été plus facile pour garder du stock en stock. Puis, on a loué des mini-entrepôts, tout ça, pour stocker le plus possible. Puis, ce qui est le fun avec la pandémie, c'est que notre stock qu'on a stocké, ça fait du stock pas mal, hein? Il a pris de la valeur. Oui, c'est ça. Il n'a pas déprécié. Fait qu'on a été capable de fournir tout le monde, puis de garder nos prix aussi comme ils étaient. Là. Exactement, là. Très compétitif. Là. Fait que ça a été la portion pandémie, je peux pas dire que ça a été difficile, je peux pas dire que ça a été facile non plus, parce qu'on a continué à travailler à la même intensité. Justement, qu'il y a peut-être des boutiques qui en ont profité. Ça faisait des ventes. Le service à la clientèle était moins là, mais nous, non. Ça a été primordial, pas parce qu'il achète un robinet où il fait 4 salles de bain qu'il va avoir un service différent. Le service va être le même pour un robinet ou 4 salles de bain. Fait que ça, on a gardé ça en tête tout le long de nos, je pense que ça a duré 3 ans? Oui, à peu près. Trop longtemps, à mon avis. Ouais. Mais oui, ça a duré à peu près 3 ans. Là, là on a vraiment l'impression que c'est reparti. C'est quoi tes gros défis au day-to-day là, avec la boutique? C'est pas tant les concurrents. Je te dirais un peu les concurrents. Je te dirais, prime abord, comment je pourrais t'expliquer ça? Moi, je suis une fille loyale. On est une boutique loyale. On est respectueux des produits, dans le sens que je ne suis pas une coupeuse de prix. Puis ça m'écoeure au plus haut point. Parce que le produit a une valeur. Puis moi, je trouve ça irrespectueux pour un fournisseur de commencer à jouer à couper les prix. Ça, là, pas parce que tu t'appelles dépôt, entrepôt, liquidation que tu es obligé de couper partout. Ça, là, je pense que je dois venir rouge tellement que ça vient me chercher, ça. Parce que je me dis, tout le monde travaille fort. Le produit a une valeur. Pourquoi qu'il vaut ce prix-là? Bien, parce qu'il y a des particularités. Puis, si je suis capable de l'avoir rapidement, t'en offrir un service, mais c'est ça, c'est important. Après ça, mais démarque-toi sur la manière que tu vas le proposer, que tu vas agencer le produit à. Mais de là, d'arriver avec des soumissions, puis c'est coupé partout, moi, ça, c'est mon grand défi. Puis je m'en fais un plaisir de dénonciation. Ah ben. Tu sais, je veux dire, non, j'aime pas ça. Puis comme je dis, on est super loyal, respectueux, puis Écoute, quand je te dis que la plomberie, là, ça date des années 80, là je me vide le cœur. Je vais te le dire. J'ai 2 points là, qui viennent me chercher là-dessus. Non, juste avant que tu embarques là-dessus, tu sais, les coupures de prix, là, moi, c'est un sujet qui vient me chercher, moi, parce que je trouve tellement que les... Puis là, tu sais, là, on parle, tu sais, équipement de plomberie, mais tu sais, dans n'importe quel domaine, personne n'est gagnant de ça. Non. Tu sais, j'avais mon entreprise d'ingénierie. Quand le client me disait « Ah ouais, t'es comme 3% trop cher. » Puis là, je suis comme hey, « Tu m'engages pour m'occuper de tes intérêts au niveau ingénierie. Puis là, tu viens me couper. Tu sais, veux pas, c'est juste un nombre d'heures. Ouais. Puis en même temps, tu sais, le service que vous offrez, faire un parallèle avec les équipements de plomberie. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un service, Francis expliquait quand il vient livrer, toutes les petites attentions qui viennent. Je me souviens, je parlais de l'expérience que mon père a eue sur une construction où ça a été déposé sur le coin de la rue, puis il n'est pas question que je rentre ça dans la maison. Puis là, t'es comme... ça vient de coûter 10 000. Ouais. Peux-tu prendre 3 secondes, le rentrer en dedans, puis de pas le laisser à l'intérieur? Ah non, mais il y a de la boîte. Mais c'est là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis à partir de là, si, tu sais, mettons le client qui vient te voir, puis qui fait, ouais, t'es 8% trop cher. Mais tu sais, le 8%, là, tu vas le payer à 4 parts. Là, puis tu sais, personne n'est gagnant. À court terme, la personne qui coupe le prix, super gagnant. Par contre, tu crées une habitude au niveau du consommateur que lui, à la fin de la journée, si un bain, là, tu sais, mettons, c'est 1000$, mettons, ça coûte 1000$ un bain, puis dans sa tête,
parce qu'il y en a un qui a fait de 10% moins cher, puis il est à 900. Dans sa tête, un bain, ça vaut 900. Tout le monde qui le vend au 900, c'est des valeurs. C'est ça. Puis, fait que oui, sur le coup, t'es gagnant, mais à la fin de la journée, personne ne ressort gagnant. À long terme, à moyen terme, tout le monde va être perdant. Oui. Mais moi, j'ai une question pour toi là-dessus. OK. Combien? Explique-moi. Pourquoi on parle du monde de la plomberie qui est bizarre? Pourquoi qu'on marche encore comme dans le temps avec des listes de prix moins escomptes, comme l'Alpricer qu'il y avait? Tu sais, dans une boutique, là, moi, je leur dis, quand le client rentre en magasin, si tu veux négocier, le marché aux puces, c'est la sortie juste après à cette stage, pas ici. Fait que là, moi, je dis, abat la commission. Pas la commission, les rabais pour les clients. Bon, fine. Mais là, le client s'assied devant moi. J'ai mon catalogue avec ma liste de prix. Mais là, c'est PDSF moins 30, cette compagnie-là. Je prends ma calculatrice, je fais moins 30 %. Elle me dit, ben là, tu viens de m'enlever un rabais de 30 % tu es capable de m'en enlever plus. Tu comprends pourquoi le monde de la plomberie, ça marche avec des escomptes? Ça peut pas être une liste de prix, puis tout le monde vend le même prix. Oui. L'enjeu qu'il y a, c'est parce qu'il y a différents marchés. Puis là, je t'apprendrai rien dans ça que si la toilette, on va prendre une toilette qui se vend, mettons, 500 $ ici, mettons, on se vend à 500, moins 30 %, mais à Vancouver, le prix liste reste 500, mais c'est pas moins 30 %, c'est moins 15. Puis, tu sais, on peut je vais te donner un exemple encore plus à proximité. Les prix d'appareils de plomberie à Montréal et les appareils de plomberie à Gatineau, Ottawa sont 8 à 10 % plus chers. C'est le même produit qui passe par Montréal les deux. Je comprends. Mais c'est pour ça que je me pose cette question-là. Ben, la clientèle nous le pose. Souvent, on l'a en boutique. C'est donc bien compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. Puis ce que je trouve compliqué, c'est, tu sais, je donne un exemple, si mettons au Québec, la liste de prix, on va parler de mes produits, mettons. Ben oui, Contract, Delta, Brizo, ils donnent une liste de prix, mais c'est la même liste de prix pour tout le monde. C'est juste que l'escompte qui va être au Québec, puis l'escompte qui va être en Colombie-Britannique, puis l'escompte qui va être en Ontario va être des escomptes différents. Fait que pour les manufacturiers, il est tout pricé, mettons, 1500, mais ici, on a 30, 15 en Ontario, puis 20 en Colombie-Britannique. T'sais. Donc, si tu me demandes un défi, moi, c'est ça que je changerais. Oui, mais oui, c'est une chose que... Puis, si on avait, Francis, autant dans la là, on parle de la finition, mais dans le rough, c'est encore la même affaire. Oui, mais le rough, là, t'as pas une clientèle. Tu sais, t'as pas monsieur, madame, tout le monde. Pas. Oui, c'est ça, les gens le voient. Puis mon deuxième point, c'est les fameuses garanties. Je suis tannée, moi, de garantie à vie. Moi, j'ai hâte, là, qu'une compagnie décide que les produits, c'est 5 ans. Fini. Parce que la gestion des garanties, des fois, c'est pas évident. Puis je me dis, t'achètes une télévision, là, tu payes 1000 $. Dans 2 ans, là, elle est finie, tu vas t'en racheter un autre, mais ton robinet que tu as payé 80 $ dans les années 80, que ça fait 20 cartouches que tu changes. Tu sais, un moment donné, c'est ça, il y a une limite. C'est pour ça que je dis que c'est retardé, le monde de la plomberie. Pour ça, un moment donné, il faudrait mettre... Moi, je rêve, là, qu'ils mettent une limite. Tu sais, ça soit, gars, c'est fini, là. Mais change-les ton robinet, là. Je donne un exemple. En fait, les garanties, la même affaire que la coupure de prix. C'est la même chose. C'est que là, un année, tout le monde offrait un année 3 ans. Là, il y en a un qui est arrivé, non, c'est plus 3, c'est 5. Là, l'autre, 5? C'est 10. L'autre, ouais. Moi, c'est la même affaire. Les manufacturiers se relançaient. Ce que je vois, là, je vais te donner un truc. Ouais, vas-y. Genre, ce que je vois de certaines boutiques, c'est qu'eux, ils disent, parfait, voici un certain laps de temps. On fait ça, nous aussi. On n'a pas le choix. Ben non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et
par la suite aussi, ce qu'on vit, c'est qu'à un moment donné aussi, une cartouche, qualité de l'eau à Montréal, puis la qualité de l'eau, Saint-Eustache peut-être pas, mais mettons, on irait où ils ont des puits, certaines villes, Oka ou Pointe-Calumet ou Mirabel. Oui. La qualité de l'eau va faire en sorte que ça peut affecter la longévité d'une cartouche. Mais un moment donné, tu fais, OK, mais la réalité, c'est où ce que tu as construit, puis la qualité de l'eau que tu as va faire en sorte que je vais te la changer une fois, la deuxième fois, je suis désolé, mais là, il va falloir te débourser. Puis ça, il y a des manufacturiers de ma compétition. Ouais. Nous, avec Delta, on est plus à l'écoute. On parle beaucoup avec les boutiques à savoir, bon client, on gère un peu père de bonne famille. Par contre, des fois, j'ai ma compétition qui j'entends, mais les autres, ils m'ont apporté, je vends un robinet, ils m'apportent 12 cartouches. Là, des cartouches à 100 quelques piastres la copie. Non, c'est ça. Probablement, ça fait en sorte que la boutique n'en vend pas. T'as beau les donner, à la fin de la journée, tout le monde perd. Puis pour la boutique, traiter une garantie, tu prends la cartouche, il y a du temps, là. Ben oui. Puis après ça, l'envoi pour en avoir... Tout ça, là, c'est pas quelque chose qui se prend 3 minutes. Faut que tu analyses la situation, jases avec la personne. Là, la personne, OK, faut que tu expliques que tu lui donnes une cartouche, mais que la main-d'œuvre n'est pas inclue. Là, il y a toute cette gestion-là à faire. Et à la fin de la journée, c'est ça. $0. Fait que c'est un peu là que... Mais tu sais, quand je parle à certains boutiques qui me disent « Ah ouais, mais un tel manufacturier, il me donne des cartouches. » Nous, chez Delta, on est capable d'en donner une coupe pour aider la boutique Goodwill. Mais tu sais, jamais je vais arriver avec une boîte de 30 cartouches. Là, parce que pour moi, c'est la même chose que baisser les prix. Exact. Si la cartouche est brisée, il y a différentes raisons. Apprenons-le, réglons le problème, ou sinon, il faut que la personne soit consciente que ça ne veut pas se mettre un système de traitement d'eau pour rendre l'eau plus standard, ben qu'il y a des coûts reliés à ça qui risquent les cartouches à changer. Fait que, Maxime est irritant, je te dirais. Je peux t'en régler un sur deux. L'autre, va falloir monter plus haut dessus. C'est ça. Je t'ai connu, tu sais, quand Danny me parlait de toi, il m'a envoyé 800 vidéos que tu as fait. À quel moment le fameux... parce que tes vidéos, c'est vraiment super bien fait, les vidéos TikTok, vous irez voir, là, les auditeurs, on va mettre Antonella puis Mylène aiment bien mettre le tag Instagram puis de te suivre. Mais à quel moment tu as fait faut absolument que je sois sur les réseaux sociaux? Depuis le début. Depuis le début, si tu retournes, exemple, un peu moins Instagram, TikTok, c'est plus récent, mais si tu vas chercher notre page Facebook, depuis le jour 1, a toujours été, tu sais, même réseaux sociaux, mais on était plus dans le journal aussi au début, là, 11 ans. Mais réseaux sociaux, ça a été depuis le début parce que, encore une fois, personne ne le fait. Fait que personne ne le fait, personne ne peut le faire comme nous parce que c'est nous. Tu sais, ces réseaux sociaux-là, il faut que ça soit du one-shot deal tout de suite, là. Faut que ça soit des humains. Il faut pas que ça soit... J'ai rien contre les firmes de marketing et tout ça. Mais tu sais, de faire un post de juste montrer un robinet, hey, mets un humain, tu sais, mets un humain dans une cuisine, en fonction de sa journée, là, comment il va l'utiliser. Juste une photo de robinet, mais moi, je vais skipper, là. C'est la même chose, mais moi, juste une photo d'une voiture. Ben, c'est sûr, moi, les voitures m'intéressent moins, mais je vais skipper. Mais moi, là, dans une vidéo, wow! Dans un concept, là, je vais être attirée. Fait que les réseaux sociaux, on l'a dit depuis le début, il faut que les gens s'attachent à nous, qui viennent nous visiter. Puis ça, c'est drôle, cette anecdote-là que je vais te dire. On était très présents sur les réseaux sociaux, au début, surtout, pour se faire connaître. Puis j'ai été insultée de ça la première fois, mais aujourd'hui, j'en ris.
La dame, elle rentre en boutique. Elle dit, ben voyons donc, c'est quoi ce magasin-là? C'est rien que ça. C'est pas ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu mettais ça plus beau que ça. Ben oui, ben certain. Fait que là, la madame avait été déçue dans notre première boutique. Moi, je suis là, ben, j'étais insultée. Je dis, ben voyons donc, il y en a plein de stocks. Ça paraît que c'est pas elle qui paye. Puis, il y en a du stock en démonstration. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'en ris parce que je me mets dans la peau de la cliente. Puis, tabarouette, on avait fait un beau show de boucan. Puis... mais notre service était là. C'était vrai ce qu'on disait, tu sais. Tu pouvais vivre cette expérience-là en magasin. Fait que c'est ça. Fait que réseaux sociaux, depuis le début, on s'est toujours démarqué là-dedans. Puis c'est de là qu'on a continué puis qu'on pousse tout le temps un petit peu plus. Oui, bien, c'est incroyable, là. Puis, tu sais, ce que je vois, c'est quasiment 1 ou 2, 3 jours. Oui. Mais là, je suis un petit peu plus tranquille depuis les fêtes. Là. J'ai eu un petit peu moins de temps. Mais oui, on essaie de le... Tu sais, on a un petit calendrier éditorial un peu pour certains posts plus standards. Mais sinon, là, le téléphone, c'est la deuxième extension de ma main. Puis, on y va. Puis la même chose, les employés ont accès au compte. Fait qu'ils peuvent eux autres même poster quelque chose. Des fois, je dis « Hey, qui a fait ça? » Mais je le sais ce qu'ils vont faire, mais tu sais, le fait de le faire ensemble, puis ils sont bons pour trouver des niaiseries aussi à faire. Puis oui, bien, ils participent aussi. Mais oui, ils participent. Il y en a qui veulent moins participer que d'autres. Là. Il est dans l'autre pièce. Là. Mais... oui, mais ça fait partie quand même de la... Aujourd'hui, quand on dit qu'on est j'aime jamais dire le mot arriéré, là, mais au niveau marketing, en plomberie, des fois, je suis comme... Je vois justement, il y a des manufacturiers qui sont là à des shows, puis il y en a des photos, je suis comme... Belle fonction sur le téléphone, ça s'appelle vidéo. Ça prend 3 secondes de faire ça. Là. Ouais. C'est comme quand on a parti le podcast, tout le monde au début, un podcast en construction, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, les invités, j'ai eu l'ordre des ingénieurs qui sont venus, l'ordre des architectes viennent. On est en train de préparer avec des gros constructeurs, des gros architectes, des gros noms en architecture. Puis, des fois, fait ah oui, non, ça fait 2 ans qu'on te suit. Ah ouais. Yeah. Ben oui, il disait, on y croyait pas comme bien du monde, mais c'est hot, là. Fait que c'est un peu ça, là, le marketing. Mais c'est important de connaître l'histoire aussi. Ouais. Ce que souvent, beaucoup de fournisseurs font pas, puis on aimerait ça. La première chose, quand on rencontre quelqu'un, nous, c'est quoi ton histoire? Tu viens d'où? Comment ça a fonctionné? Comment ça a marché? Je veux savoir, là... j'étais allée dernièrement faire une visite aux États-Unis. Je nommerai pas la compagnie, mais je veux dire, j'étais allée visiter toutes les installations. Comment ils font encore à la main? Ça, c'est important, mais mettez-les de l'avant. Mais c'est facile, vous pourriez tellement avoir de la place pour en faire du contenu. Fait que c'est sûr que nous, on se donne le défi d'essayer d'en faire le plus de contenu possible là-dessus parce qu'il y en a à faire. Là. La plomberie, on pense, tout le monde dit, ben, c'est une toilette, des robinets, c'est plate. Non. On peut trouver vraiment des très bonnes idées à comment tester un broyeur. Pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo. C'était une petite vidéo de TikTok d'Isabelle qui testait des broyeurs. C'était un incinerator. Exact, d'un de nos manufacturiers. Et là, elle mettait, c'est quoi, c'était des oranges? Je mets des oranges, des limes, des citrons, parce que vu qu'il est fonctionnel au magasin, mais il n'est pas branché sur l'égout, on peut mettre quelque chose en dessous parce qu'on démontre comment que ça liquéfie. Fait que là, elle met tout ça dedans, pèse sur le bouton, et là, ça fait un jus. Et là, elle fait, c'est une nouvelle façon de presser le jus, et tu prends une gorgée de ça. Et ça avait l'air tellement... C'était pas bon, c'était amer. Oui, parce que t'avais toutes les pleurs, tout le kit, là. Mais ouais. Mais tu sais, ce genre de vidéo-là aussi, t'as pas peur du ridicule, tu pousses la note à amener ça. Pareil comme, je pense pour le... Quand vous avez fait l'événement de Noël avec les robinets qui donnaient du vin, vin rouge, vin blanc, c'est super intéressant. Mais c'est la bonne façon de promouvoir ça. Puis c'est intéressant là,
pour les gens. Là. Oui, parce qu'en plus, tu sais, encore une fois, c'est une façon de se démarquer parce que les gens vont voir ces vidéos-là. On a des vidéos, là, on a des 160 000 vues là, sur TikTok, là, sur certaines vidéos, le fameux rince vert. Exact. Là, ça, là, on en a. Puis hey, on a eu des commentaires, puis on a eu à gérer, mais ça, c'est mon plaisir, ça. Moi, je réponds à tout le monde. Oui, mais... Tout le monde. Oui, puis... Tu sais, j'avais une gestionnaire en marketing qui expliquait, elle dit, tu sais, la pire chose, c'est d'ignorer les commentaires. Ouais. Prends 3 secondes. T'as créé ton contenu. Si tu voulais pas parler à personne, ben garde-les pour toi. Là, tu le mets en ligne. Prends 3 secondes, réponds aux gens. Ils te posent des questions, ils s'intéressent. Qu'ils s'intéressent positivement ou négativement, ils amènent un point. Ben oui. Fait qu'ils gèrent-les puis ils commentent-les. Là. Fait que, non, ça, je comprends pas encore des gens qui répondent pas. Ou qui effacent les commentaires. Là. Non, c'est ça. Tu sais, même pour moi, tu sais, les podcasts, c'est comme... faut que je réponde aux commentaires. Les gens, autant positivement que négativement. Il y a des invités que c'est en commentant que j'ai fait « Ah ouais, ben oui, viens au podcast. » Ah, OK, ouais. Puis là, t'as une opinion? Ben oui, viens en discuter. C'est comme ça que j'ai rencontré Guy Philippe qui vient au podcast commenter au niveau juridique, comment ça se passe, la construction, tout ça. Fait que c'est un de ceux qui m'avait commenté un des posts qu'on avait fait. Fait que, c'est super important. Qu'est-ce que tu changerais dans le marché actuel au niveau plomberie? Qu'est-ce que tu ferais comme ça, il faudrait changer ça? On a parlé des listes de prix, on a parlé de ça, mais y a-tu d'autres choses que tu vois que tu fais? Il faut aller vers là. Tantôt, tu parlais tu as fait les salons Cubis. On voit les tendances arriver. Il y a d'autres... Tu vas en Europe te voyager. Y a-t-il des choses que tu fais? Pourquoi au Québec, on n'a pas ça? C'est sûr qu'au Québec, notre marché est plus petit. On a accès à moins de choses que si je compare avec l'Europe. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un gros marché en Europe versus, le Canada, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir, mais ils ont tellement des choses spéciales qui pourraient être... Tu sais, moi, je dirais que plus qu'on avance dans le temps, plus il va y avoir une densité de la population. C'est sûr qu'avec la densité de la population, comme je dis, je l'ai vu en Europe, les salles de bain qui sont construites quasiment dans un garde-robe. Donc, pour avoir un petit espace, pour être capable de l'aménager, le pied carré coûte tellement cher, fait aménager le plus possible l'espace, mais malheureusement, on n'a pas l'équipement pour. Je voudrais avoir un petit bain. Il n'y en a pas pratiquement sur le marché. Là, le client t'arrive. Moi, je l'ai vu sur Internet. Ouais, mais pas parce que c'est Internet qui est disponible. T'sais. Je l'ai vu là. Mais ça, il y a un manquement. La journée qu'il y a quelqu'un qui va penser à justement l'évolution de la densité de la population et du vieillissement de la population, d'avoir des salles de bain cute aménagées. Parce que la population vieillissante, c'est sûr que d'avoir une belle barre de soutien lettre, là, c'est pas très chic dans une salle de bain que tu viens d'investir. Oui. Tu sais, il y en a, mais on n'a pas beaucoup de choix encore. Je comprends le marché, mais si tu me dis, tu sais, qu'est-ce que tu changerais? Moi, ça serait mon rêve là-dedans, là, d'être capable d'offrir vraiment pour chacun, pas être obligé de fouiller l'Internet puis dire au client, bien, je m'excuse, mais ça n'existe pas ici. Ça, j'aime pas ça répondre ça. Oui, puis, tu sais, le fait que la population soit vieillissante, de plus, tu sais, on a eu avec Delta, j'ai le touch, je sais qu'il y a d'autres manufacturiers qui le font, mais, tu sais, le touch, le Voice ID, de pouvoir, parce que, tu sais, de plus en plus, la population vieillit au niveau autonomie, moins adaptée, mais c'est sûr que, tu sais, je vois, tu sais, quand j'étais pour AMD Construction, puis on construisait les bâtiments pour Chartwheel, une des choses que les gens disaient, c'était, ils passent d'une super belle maison à une résidence. Avant ça, ils appelaient ça un foyer pour les vieux. Oui, c'est ça. Puis là, ils disaient, il faut voir, c'est un milieu de vie. Puis, il y a un des... Il y a quelques
quelques promoteurs, mais il y en a un que, tu sais, c'est quand j'ai réussi à parler avec Luc Maurice, tu sais. Luc, tu sais, M. Maurice, c'est comme quelqu'un de tellement humain. Puis lui, il a dit, tu sais, moi, si je serais pas en mesure d'aller vivre là, tu sais, c'est un milieu de vie, là. Ouais. C'est rendu leur réalité aux gens. Puis de savoir quelque chose de cute. Puis là, tu sais, je regardais un peu comme, mettons, tu sais, un réseau sélection ou Chartwell ou, tu sais, il y avait d'autres promoteurs où ce que, tu sais, il y avait un certain business case. Tu sais, lui, il était comme, je préfère scraper un peu plus le business case pour avoir donner des conditions de vie meilleures aux gens. Puis, tu sais, que ça soit ultra joli, tout ça. T'sais. Puis, tu sais, j'ai vu tu sais, les autres promoteurs éventuellement s'adapter à ça, rajouter des allées de bowling, des salons privés, salles de cinéma, golf, parce que, tu sais, les gens continuent à vivre là-dedans. C'est ça. Fait que oui, tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, de quoi tu es le plus fier? T'sais, parce que je sais pas si tu te rends compte de tout le. Souvent, les gens, quand ils viennent au podcast, ils ne veulent pas qu'ils fassent une petite rétrospective de ce qu'ils ont fait. Tu regardes aujourd'hui où ce que toi et Francis, vous êtes rendus. De quoi vous êtes le plus fier? De ne pas avoir écouté personne. Parce que si j'avais écouté les conseils de tout le monde, on n'aurait jamais parti de boutique de plomberie. C'est comme je disais, on s'attaquait à une institution. Puis moi, j'ai jamais pris ça comme une concurrence. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire, puis on a toujours avancé vers l'avant. Puis, de ne pas avoir été... j'ai rien... C'est pas un jugement que je fais, là, mais tout... On s'est fait refermer la porte direct la journée qu'on est allé à la MRC de la ville pour aller voir comment ça marche, des subventions. C'est un commerce de détail, t'es barré sur tout. Fait que je lui dis, non, moi, je commencerai pas à faire un plan d'affaires puis à inventer plein de choses sur qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire non, il n'y en a pas question, on ne fait pas ça. On dit, ben voyons, Isabelle, tu ne peux pas faire ça. Puis si tu veux une bourse, j'en veux pas. Je veux rien de ça. On va s'autofinancer nous autres mêmes, puis on va y aller vers l'avant. Fait que ça, je suis plus fière de ça, de ne pas avoir eu l'aide de personne, d'avoir fait nos choses nous-mêmes à notre façon, puis de nous avoir écoutés. Puis comme je te dis, j'ai un plan. On a un plan A. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est ça, là. Puis ça, c'est typique des entrepreneurs, tu sais, de pas d'avoir de plan B. Parce que, tu sais, moi, la première chose que j'ai eu plusieurs influences au niveau entrepreneur, puis ils viennent, la 3e saison, j'ai décidé d'inviter plein de gens, tu sais, qui m'ont fait triper, qui m'ont fait pourquoi j'étais en business, tu sais. Puis, tu sais, une des choses, ils ont fait, ouais, mais... Tu prends pas de plan B. De toute façon, on n'en aura pas de besoin. Mais tu sais, pas parce qu'on n'a pas de plan B qu'on n'a pas de solution. C'est différent. C'est ça. C'est différent, tu sais, mais je me souviens, tu sais, ma mère, c'est une des personnes qui m'a motivé le plus en me disant « Ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? » Ben, je vais m'arranger pour que ça marche, maman. OK, ouais. Puis toutes les étapes, je me souviens de la première étape où je suis passé du sport expert au monde des athlètes, où je tombais à la commission, maman. Ouais, l'autre, c'est un des amis de ton père qui a le magasin à vie. Tout le long que tu fais tes études, l'autre, si tu vends pas, tu fais non, parfait, j'ai juste à vendre. C'est ça. OK, ouais. Ouais, mais si tu vends pas, ben, je vais vendre. On sait c'est quoi le problème. On va le régler. Puis là, après ça, quand je suis parti, compagnie en aéronautique, OK, mais là, c'est qui va rentrer du salaire, là? Ta femme est en congé de maternité. Ben moi, c'est ça qu'il faut, tu sais. Puis chaque étape, fait que non, c'est ça qui est le plan d'un entrepreneur, tu sais, d'aller dessus. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à l'industrie? Oh, héritage! Non, mais c'est parce que, tu sais, toi, Francis, oui, ça a de l'air, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, il y a 5% des business qui survivent aux 5 ans. Vous en avez 11, 12 en arrière de la cravate, tu peux, tu sais. Tu sais, c'est un success story, là, ce que vous avez vécu.
Puis, tu sais, je le sais, comme tous les entrepreneurs. Ouais, mais oui, mais tu sais, Je comprends. Isabelle, faut tu sais, c'est quand même quelque chose, tu sais, vous battez contre des boutiques qui sont soutenues par des corporations. Oui. Là, tu sais, votre concurrent principal à Saint-Eustache, il est soutenu par une méga corporation. Puis ça n'enlève rien au service, ça n'enlève rien aux individus, mais on s'entend que le support financier de votre business versus un support financier quand tu es soutenu par corporation, puis la journée que le magasin, que la boutique ne fonctionnera pas, c'est sûr qu'ils vont tirer la plug parce que faut quand même que la boutique soit profitable. Mais de votre côté, je connais pas votre situation financière à toi, Francis, mais vous n'avez pas 380 millions en arrière de la cravate pour soutenir le day-to-day. Fait que, il y a de quoi être fier, là. Mais c'est quoi que vous aimeriez laisser? Je reviens sur ma question. C'est quoi que vous aimeriez laisser comme héritage? Qu'on a réussi à changer ce monde des années 80-là à une certaine évolution parce qu'on le voit. On le voit. J'aime pas utiliser le mot copier, mais il y en a qui regardent ce qu'on fait. Beaucoup. Puis ils reproduisent aussi. Ils commencent à reproduire. On le voit, là. Des fois, certaines vidéos, certains posts qu'on va faire que, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Hein? Tu sais, la même chose, la manière qu'on a fait la boutique aussi, la manière qu'elle est disposée, on commence à le voir aussi. Fait que ça, je suis fière. Moi, je suis pas fâchée quand les gens reproduisent parce que c'est une fierté. Parce qu'il faut se dire que quand les gens copient ce qu'on fait, je trouve ça drôle parce que je suis rendue bien plus loin. Exact. Je sais pas qu'est-ce que j'ai en arrière de la tête, là. T'as une longueur d'avance sur eux autres parce que, tu sais, la journée qu'ils vont analyser pour dire que c'est une bonne idée ce que tu fais là, t'es déjà ailleurs. Exactement. Là. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps ça, tu sais, c'est important d'être conscient de la compétition, mais de regarder constamment la compétition, tu perds ton focus. Là. Exact. Fait que ce serait ça mon héritage. D'avoir réussi à changer ça un petit peu. Ouais, ben. rendre ça plus amusant, plus funky. Que, tu sais, on dirait que. Pas dire, j'allais m'acheter une toilette. Non, je vais aller vivre une expérience. Je vais même essayer le sèche-bidet. Exact. Ouais, moi, je l'ai, by the way. moi, j'ai la massa de Contract, cette toilette-là. Tous les gens qui passent à la maison, c'est comme, hey, je peux-tu essayer ta toilette intelligente? Zéro problème. Venez essayer ça. Puis c'est trippant. Puis, tu sais, je crois qu'on doit être rendu à une dizaine de vendus. Juste moi, des amis qui me disent, j'aime ça. Tu sais, parce que, veux pas, une fois que tu vis l'expérience, c'est ça qu'il faut. Ça. Isabelle, un énorme merci. J'ai vraiment trippé. C'était super le fun, l'entrevue. Pour de vrai, c'est passé de même. Toi, Francis, je vous dis, vous avez de quoi être fier de ce que vous avez accompli. Je ne dis pas que vous êtes battu, c'était David contre Goliath, mais vous avez quand même accompli quelque chose qui est quand même gros dans l'industrie de la plomberie. Vous êtes connu. Déjà là, vous avez un marketing complètement flyé, puis c'est vraiment trippant. Puis je conseille à tous les auditeurs d'aller voir vos vidéos. Mais c'est aussi, vous avez sorti votre épingle du jeu, vous donnez un service qui n'est pas juste, comme tu dis, d'aller acheter une toilette puis c'est banal. Tu viens vivre une expérience, c'est trippant. Il y a tout le temps, comme tu as dit, les vendredis, des petits cocktails. Fait que c'est tout le temps plaisant. Exact. Mais c'est vraiment trippant. Fait que un énorme merci d'être venu au podcast. Juste prendre 2 petites secondes à remercier ma gang. Comme à toutes les fois, Studio SF, Nick, Mathilde, merci beaucoup. Super service pour ceux qui veulent le louer. N'hésitez pas à les contacter. Ma gang chez La Joie au marketing. Anto, Mylène, Diane, merci beaucoup de faire tout ce que vous faites, ces réseaux sociaux, tout ça. J'ai de la misère à changer de téléphone si Anto n'est pas là. Fait que c'est eux autres qui font tous ces réseaux sociaux. Nick, Fred, encore une fois, un gros merci. Merci à nos commanditaires que j'ai nommés dans le début de l'introduction. Et un gros merci à toi, Isa. Merci à Francis qui était en background, mais qu'on a parlé quasiment plus en dehors du studio. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec le parcours d'un autre entrepreneur dans le milieu de la construction. Donc sur ce, à la semaine prochaine.